à piquer de l'argent dans la caisse, sauf le Front National. Et on trouve ça normal? Oh mais non, c'est pas très grave, à la limite, les Français en ont marre, mais les Français en ont pas marre d'entendre parler des affaires, ils en ont marre qu'il y ait des affaires, ils en ont marre de voir des élus, je suis navré de vous le dire, qui détournent de l'argent, c'est scandaleux. Une démocratie peut-elle se permettre d'avoir des corrompus en liberté et en campagne électorale? On parle souvent d'exemplarité en politique, c'est devenu un slogan, un appel à l'éthique, mais concrètement, que se passe-t-il quand un élu est condamné pour corruption, fraude électorale ou détournement de fonds publics? Peut-il revenir sur le devant de la scène comme si de rien n'était? En France, la réponse est, en principe, non. La loi prévoit une inéligibilité de 5 ans, parfois avec exécution immédiate. Mais cette sévérité soulève une question brûlante aujourd'hui. Est-elle appliquée équitablement ou selon les intérêts du moment? Marine Le Pen se retrouve piégée par la loi qu'elle réclamait autrefois. Retour en 2004. Marine Le Pen, dans une posture très offensive, appelait à exclure de la vie politique tout élu condamné pour fraude ou corruption. Elle voulait des règles strictes, sans échappatoire. 20 ans plus tard, ironie mordante, elle se retrouve frappée de 5 ans d'inéligibilité avec exécution immédiate pour une affaire liée au financement de ses campagnes. La loi qu'elle défendait s'est retournée contre elle. On pourrait y voir une forme de justice immanente, mais ce serait oublier que ce même mécanisme est aujourd'hui décrié par ceux-là même qui l'ont soutenu, voire voté. Quand on voit la liste de tous les responsables politiques qui sont condamnés, qui ont été condamnés et qui sont aujourd'hui à des postes de très haute responsabilité, mais je veux dire, on rêve, on ne tire jamais les leçons. Quand allons-nous tirer les leçons et effectivement mettre en place l'interdiction de l'inéligibilité à vie pour tous ceux qui ont été condamnés pour des faits commis grâce ou à l'occasion de leur mandat? Les opposants d'hier deviennent les prudents d'aujourd'hui, et là quelque chose cloche. Car parmi les voix qui critiquent aujourd'hui l'application de cette loi contre Marine Le Pen, on retrouve des élus, des cadres de parti, des analystes politiques qui, à l'époque, avaient voté cette loi ou applaudi son durcissement au nom de la moralisation de la vie publique. Pourquoi ce revirement soudain? Pourquoi cette gêne? Peut-être parce qu'ils redoutent que la même rigueur ne soit un jour appliquée à leur propre camp. Peut-être même ont-ils, eux aussi, quelques cadavres dans les placards qu'ils préféreraient ne pas voir déterrés ni exposés à la justice ou au grand public. Une loi juste devient gênante quand elle vous vise. C'est là qu'on touche au cœur du problème. La loi est belle tant qu'elle frappe l'adversaire. Mais dès qu'elle menace vos alliés, vos intérêts ou vos secrets, elle devient excessive, dangereuse, voire antidémocratique. Ce double discours révèle le cynisme de la classe politique française, mais aussi partout ailleurs dans le monde. Quand une règle est créée, elle est censée s'appliquer à tous. Sinon, ce n'est plus du droit, c'est un outil de domination. Ce qui est en jeu ici, ce n'est pas juste l'avenir électoral d'une figure controversée, mais la crédibilité de notre système républicain. En conclusion, qu'est-ce que cela dit de nous collectivement? La situation de Marine Le Pen, que l'on soutienne ou non ses idées, agit ici comme un révélateur. Elle met en lumière les contradictions d'une classe politique qui se sert de la loi comme d'un levier stratégique, mais panique lorsqu'elle se retrouve au bout de la chaîne. La loi Sapin II, censée garantir la probité, devient un champ de mine pour ceux qui ont quelque chose à cacher. Et si même ces anciens défenseurs veulent aujourd'hui en amoindrir l'effet, c'est peut-être qu'ils redoutent un retour de boomerang. En somme, cette affaire ne dit pas seulement quelque chose de Marine Le Pen, elle dit beaucoup sur ceux qui l'entourent, la jugent ou la craignent. En tout cas, il y a un moment de gravité, David Doucan. Il faut dire les choses. Qu'on soit d'un camp ou d'un autre, on est dans un moment où la France entière, ça va être la discussion des mois qui vont venir, se divise profondément sur le sujet.